Quand on a un exercice à faire comme ça sur le théorème de Thalès et dont on ne se souvient plus exactement comment on rédige, au lieu d'y aller à l'aveugle et puis de faire n'importe quoi, on ressort son cahier de cours, on retrouve l'exemple d'application et de rédaction, on se souvient que ça commence là où il y a la flèche, et à partir de là, on essaye de faire le parallèle avec notre figure. Alors il faut commencer, c'est écrit par citer deux droites parallèles, deux droites séquentes. Ah oui, on se souvient qu'il y a 5 lettres à utiliser dans les deux droites séquentes, il ne faut pas faire n'importe quoi. On dit d'après le théorème de Thalès on a, et on écrit les égalités. On remplace par les valeurs, on fait des règles de 3 et une petite phrase réponse. Bon bah, c'est parti. Les deux phrases à écrire, il nous faut des droites parallèles. Est-ce qu'on a des droites parallèles? Oui, clairement c'est écrit dans l'énoncé, EF et HD. Allez, on y va. Les droites EF et HD sont parallèles. Les droites F et HD sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les droites FH et ED sont séquentes en G. Si je fais ça, est-ce que j'utilise toutes les lettres? F, H et ED séquentes en G. Très bien. Donc je l'écris. Et les droites bon, ben maintenant je vais pouvoir citer le théorème que j'utilise. D'après, attention, c'est pas le théorème de Pythagore, hein. D'après le théorème de Thalès. Vous serez gentil de me mettre une majuscule à Monsieur Thalès, Thalès de Millet. D'après le théorème de Thalès, on a, ou alors deux points directement, les égalités de Thalès. Bon, ben c'est parti. On a deux triangles, E, F, G et G, H, D. Trois côtés de EFG. EF, FG, GE. Trois côtés de GHD qui correspondent. EF, ça va correspondre à GH. Souvenez-vous des correspondances. De GH, à DH. Pardon. DH. FG, c'est dans la prolongation, c'est GH. Et enfin, EG, ça va correspondre à GD. Vraiment, l'idée dans cet agrandissement, c'est que le triangle se retourne et s'agrandisse. Donc, comme si EFG, pour l'agrandir et tomber sur GHD, je lui fais faire un demi-tour. Donc, on le visualise en train de tourner comme ça. Et ensuite, je l'agrandis et il va se superposer sur GHD. Donc, ça veut dire que GF, si je lui fais faire un demi-tour et je l'agrandis, il va se superposer sur GH. Et GE, en lui faisant faire un demi-tour et je l'agrandis, sur GD. Voilà, maintenant que j'ai mon tableau, j'écris facilement les égalités qui correspondent, à savoir EF sur DH égale FG sur GH égale GE sur GD. L'étape d'après, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Bon, GH. 15, GH 15. GF 6. GD, pardon. 6 et je marque G. GD 14,2. HD 7,3. EF, on ne connaît pas. DH 7,3. FG, là on est d'accord, on prend les mêmes, qu'on écrit là, 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 et en remplaçant ce qu'on connaît par les valeurs. FG,
FG, FG, FG, 6. GH, 15. GE, GE, je connais pas. GD, 14,2. Bon, et maintenant, lorsque je veux trouver EF, je fais une règle de 3, 7,3 multiplié par 6 divisé par 15 pour trouver EF. Par exemple, hein, maintenant, si vous voulez rédiger sous forme de tableau, et une fois que vous avez le tableau, vous trouvez le coefficient de proportionnalité et vous l'utilisez pour multiplier dans un sens et diviser dans l'autre, c'est très bien. Simplement, écrivez le calcul du coefficient de proportionnalité ou faites une phrase en disant j'obtiens un tableau de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité est tant, et ensuite vous faites le calcul. Ici, ça va être, que je dise pas de bêtises, EF multiplié par le coefficient de proportionnalité. Non, pardon. Non, dans les deux cas, il faut diviser. Ça va être 7,3 divisé par le coefficient de proportionnalité et 14,2 divisé par le coefficient de proportionnalité pour trouver EF et GE. Alors EF, ça va être, si on fait des règles de 3, je trouve que la règle de 3, l'utilisation de la règle de 3, c'est ce qu'il y a de plus facile à rédiger. C'est pour ça que je vous le montre comme ça. GE, c'est 6 multiplié par 14,2 divisé par 15. Et après, on effectue les calculs. 6 multiplié par 7,3 divisé par 15, 2,92. On ne se prive pas d'écrire les nombres à virgule dès que ça se termine, dès qu'il n'y a plus rien derrière les virgules. Hein. Enfin, derrière le 2, là, je veux dire, il n'y a plus rien. Donc, on peut y aller. 6 multiplié par 14,2 divisé par 15, 5,68. Plus qu'à faire la phrase réponse. Et voilà. Alors comme je vous avais dit, un petit QCM dans lequel je pose une ou deux questions sur le théorème de Thalès. Et après on arrête là pour cette année, vous le reverrez l'année prochaine un peu plus en détail.